On retrouve avec grand plaisir, amis téléspectateurs, Madame Sandrine Adam, qui est juriste. Le thème de ce matin, c'est l'autorité parentale et les obligations des parents. Bonjour, Madame Adam. Bonjour, Naomi. Merci d'être avec nous. Vous savez chanter Papillon? Un peu. Un peu quand même. Il va falloir qu'on se mette un peu à jour, justement, pour pouvoir passer de bons moments avec nos enfants. Soirée karaoké, des jeux en famille, pour que, justement, l'enfant se sente considéré, aimé et écouté. Mais avant, on parle avec vous, justement, de l'autorité parentale. C'est quoi exactement? En fait, l'autorité parentale, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est l'ensemble des obligations et des droits qui sont reconnus aux pères et mères sur la personne de l'enfant, donc du mineur, et sur ses biens, seulement dans l'intérêt de l'enfant. Mais quelles sont justement ces obligations-là? Donc, pour ces droits et ces obligations, il y a d'abord ce qui vient en premier lieu, assurer la garde, la surveillance, l'entretien, l'éducation, l'instruction de l'enfant. Donc, c'est un combo, comme on va dire, c'est un ensemble. Et ensuite, il doit aussi prendre toutes les mesures d'assistance éducative nécessaires pour l'enfant. Il doit gérer ses biens, disposer de ses revenus, parce que les enfants peuvent avoir des biens. Et puis, il doit aussi pouvoir consentir à son adoption ou à son émancipation. Et surtout, le parent survivant, on va dire, a l'obligation, en fait, de désigner un tuteur pour le cas où il ne serait plus là. Je prends un exemple, on a deux parents, le père et la mère, et l'un des deux parents premier. Le parent restant a aussi le devoir de désigner un tuteur pour le cas où il ne serait plus là. Donc, Mais on le désigne comment, le tuteur? On peut le désigner dans un acte ou bien en faisant... Faut voir un avocat, faut voir une officier de forcément. justice. Comment ça Pas se passe? forcément. Vous pouvez le déterminer, par exemple, simplement dans votre testament ou bien voir quelqu'un faire un acte écrit qui est un acte privé pour dire que je désigne telle personne, avec son accord, bien sûr. Il faudrait que la personne soit informée quand même. D'accord. La personne aussi signe le document? Bien sûr, si elle est d'accord, sauf si après elle désiste. Mais vous désignez quelqu'un pour éviter que plus tard, on ne cherche un tuteur. Si ça arrive, bien sûr. Si ça n'arrive pas, bah, ce n'est pas grave. Vous savez, c'est difficile en Afrique. On n'aime pas parler d'après la vie. Bien sûr. Pour ne pas dire la mort. Bien sûr. Bien sûr, mais Et pourtant, la vie est faite aussi de mort. c'est tout à fait Et ça. il faut être prudent, justement, pour pouvoir veiller sur les enfants, les mettre en sécurité. Exactement. Même quand on n'est plus là. Exactement. Et c'est pour garantir, en fait, la suite. Pour lorsqu'on ne sera plus là, avec la loi, on se dit qu'en désignant quelqu'un, on l'a choisi soi-même. Donc, C'est on vrai. sait peut-être On sait comment ses est cette qualités, personne. tout Voilà. ça. Voilà. Donc, ça ne se passe pas que dans les films. C'est possible de le faire ici, chez nous également. Vous venez de me donner une idée. Il y a trop d'accidents, trop de drames. On tombe malade, on a des difficultés. Il faut être prévoyant. Bien sûr. Pensons à la suite. Amis téléspectateurs, on va aller par cas pratique. Bien sûr. D'accord. Bien Parce sûr. que cette affaire d'autorité parentale, là, c'est compliqué. Prenons le cas de Aïcha et Digbe. Encore eux. Encore eux. 2 enfants, ils ont. Ils ne sont pas mariés légalement, mais pas du tout. D'accord. Alors, voulant s'occuper, voulant couper, pardon, tout lien, Digbe veut récupérer ses enfants. C'est-à-dire, il ne veut plus être avec Aïcha. Exact. Il veut couper les liens. Il ne l'aime plus. Il n'y a plus d'amour. Donc, il veut récupérer ses enfants et les confier à sa sœur Maria. Parce que selon lui, elle a plus de ressources financières pour s'occuper des enfants. Est-ce qu'il peut le faire vraiment? D'abord, Digbe peut tout à fait demander la garde des enfants. Ça, c'est logique. Seulement, il ne peut pas demander la garde pour les confier à sa sœur. Puisque tout à l'heure, en parlant des obligations qui découlent de l'autorité parentale, on a dit que les pères et mères ont la garde de l'enfant, ils assurent sa surveillance. Donc, pendant que vous êtes encore là, vous ne pouvez pas décider de votre propre chef de prendre votre enfant et de le confier à quelqu'un d'autre pour priver en fait l'autre parent de ses droits. Donc, juridiquement et même légalement. Souvent, quand l'amour finit, là, les gars deviennent quelque chose. Malheureusement. Malheureusement. Donc, Digbe ne pourra pas obtenir gain de cause. Si encore il voulait obtenir la garde pour lui-même, c'était possible de saisir le juge des tutelles et de présenter tout ce qu'il a présenté comme argument en sa faveur. Mais vouloir récupérer les enfants pour les confier à sa sœur, C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Alors, allons pour un autre cas pratique. Oui, allez-y. Mimi et Doudou
sont les enfants de Rachou et Alain. D'accord. Mais ils vivent avec la mère de Rachou. D'accord. Donc, ça veut dire la grand-mère. La grand-mère, exactement. Pour les fêtes, Alain demande que ce soit Rachou qui fournisse le nécessaire aux enfants parce que lui, s'est chargé de la rentrée scolaire. Rachou refuse au motif que c'est au père de s'en occuper totalement et à la mère de le soutenir un peu si elle le veut. Que dire à ce sujet? Rachou a tout faux. Aïe. Rachou a tout faux. Rachou Parce qu'en fait, on est passé de ce qu'on appelait la puissance paternelle à l'autorité parentale. Et l'autorité parentale incombe aussi bien au père qu'à la mère. Et l'assistance qu'on doit à l'enfant tient compte du côté matériel. Donc, fournir à l'enfant l'entretien, c'est également lui donner tout ce dont il a besoin, par exemple pour les fêtes, pour qu'il puisse s'épanouir. Et puisque le père a déjà pris en charge tout ce qui était en rapport avec la rentrée scolaire et qu'il demande à la mère cette fois-ci de s'en occuper pour les fêtes, ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, si elle n'est pas en état, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les ressources nécessaires, il est censé l'aider à le faire. Par contre, si elle a les ressources nécessaires et qu'elle dit, comme dans ce cas-là, que c'est au père... En fait, souvent, les femmes, on a l'argent, mais on n'est pas inspiré, on manque d'inspiration. Exactement. Alors que l'inspiration doit être présente tout le temps. Parce que surtout, la question de l'enfant, surtout pour ses charges, incombe autant au père qu'à la mère. Qu'à la mère. Et le père peut l'y obliger par voie de justice. Exactement. Oui, les garçons veulent la justice. Ça arrive parce que la maman... mais ça arrive et c'est permis. Malheureusement, les femmes ont tendance à se cacher derrière le fait qu'on est des femmes pour ne pas justement répondre de certaines obligations. Or, l'autorité parentale implique aussi ce devoir-là, cette obligation de la part des femmes qui le peuvent. Si on ne le peut pas, il n'y a pas de problème. On fait ce qu'on peut, mais pouvoir et ne pas vouloir le faire, là, c'est grave. Là, non. Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de puissance parentale. Puissance paternelle. Paternelle, pardon. Exactement. Comment on fait la différence, justement, pour un papa, entre la puissance paternelle et l'autorité parentale? En fait, la puissance paternelle, c'est l'autorité parentale qui est cette fois reconnue autant au père qu'à la mère. Avant, l'homme était chef de famille. C'est ça. Voilà, c'est sur cette qualité-là qu'il exerçait ce qu'on appelle la puissance paternelle. C'est ça. Or, depuis, on n'a plus cette qualité de chef de famille en droit, on a plutôt l'égalité conjointe des parents, donc des époux. Et vu que la Côte d'Ivoire prône aussi l'égalité des parents, autant le père que la mère exercent ensemble l'autorité parentale. Donc, si vous voulez, la puissance paternelle, c'est l'autorité parentale que la maman ou bien la femme peut exercer également à l'égard de son enfant. Donc, on ne dit pas puissance maternelle. Non, non. On ne forcément dit pas paternelle. Non, non, on ne dit plus puissance paternelle, mais on dit simplement autorité parentale pour prendre en compte les deux parents. Parce qu'avant, dans la puissance paternelle, le père avait les premiers droits. Et puis après, la mère venait comme ce que Rachou demandait. Alors qu'avec l'autorité parentale, ils sont logés à la même enseigne. Très bien. Un autre cas pratique. Y a pas de problème. Nati a eu un enfant avec Michel. D'accord. Mais il a refusé de reconnaître l'enfant. Malheureusement. La reconnaissance a été faite par un monsieur, disons monsieur X, qui aujourd'hui refuse de s'en occuper au motif que l'enfant n'est véritablement pas son enfant. Il a rendu service à Nati pour reconnaître l'enfant. En plus, on pense que ça fait honte. Ma chérie, fallait donner toi-même ton nom à ton enfant. Bon, je passe. Nati veut obliger les deux par voie légale, c'est-à-dire le père et puis le père qui a adopté. Elle veut les obliger à s'occuper de l'enfant. Est-ce qu'elle le peut? On va partir par hypothèse pour chacune des situations. Allons-y. Pour celui qui a reconnu l'enfant, dans la question de l'enfant naturel, donc l'enfant qui n'est pas né dans le mariage, on l'appelle l'enfant naturel. Donc lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'un enfant naît, l'enfant qui naît a la qualité d'enfant naturel. Pour reconnaître cet enfant-là, c'est un acte volontaire. La preuve, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à aller reconnaître un enfant. Et surtout, on sait que lorsque vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas reconnaître un enfant à votre place, ou alors il faut une procuration spéciale. Maintenant, si vous le faites, ça vous engage totalement. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Monsieur X qui s'est levé pour aller reconnaître l'enfant de Rachou doit s'occuper. s'engage
à assumer tous les droits qui découlent de l'autorité parentale. L'enfant porte son nom. Exactement. Et surtout, il a reconnu, donc il a établi entre eux une filiation. C'est son enfant, même s'il n'est pas son enfant biologique. Il a reconnu au regard de la loi comme étant sien. Et là, il est tenu. Et s'il ne le fait pas, elle peut tout à fait le poursuivre en justice parce que justement, il ne respecte pas ses obligations qui découlent de l'autorité parentale. Quant au père en griffe biologique, si elle veut le poursuivre, il va falloir d'abord qu'elle fasse une action en recherche de paternité. Test d'ADN. Le poursuivre en justice pour qu'il puisse reconnaître l'enfant d'abord. Et c'est quand il aura reconnu l'enfant qu'elle pourra l'obliger à s'en occuper. Mais l'enfant ne peut pas avoir deux pères. Exactement. Donc il va falloir choisir. Choisir, soit elle reste sur la poursuite du premier, ou alors elle entame une action de recherche de paternité pour l'autre, ce qui aura pour but d'annuler la première reconnaissance qui a été faite et donc de dire que c'est ce monsieur-là qui est le papa, le père biologique, qui est vraiment le père au regard de la loi. Et à partir de là, maintenant, elle pourra l'obliger à s'occuper de l'enfant. Tout ça, c'est long. C'est également long pour l'enfant. Et c'est traumatisant même pour l'enfant. Bien sûr. C'est vrai qu'on a envie de dire que ton papa s'est occupé de toi, même si c'est faux. Après, les enfants comprennent. Moi, je pense que toute forme de mensonge se rattrape. Bien sûr. On finit toujours par découvrir la vérité. C'est beaucoup plus traumatisant même pour l'enfant. Après, donc, en grandissant, l'enfant aussi il a l'opportunité de rechercher directement son père. Donc, il faut peut-être lui dire la vérité. Et on a beaucoup de femmes que je voudrais saluer aujourd'hui. Elles sont très courageuses, ces mamans-là, qui se sont retrouvées malheureusement seules avec leur enfant, mais qui ont donné leur nom à leur enfant, qui ont éduqué leur enfant, mais sans problème. Aujourd'hui, c'est pas une honte. Une mère peut reconnaître son enfant toute seule. Il n'y a pas de problème là. Les gens ont peur que la case vide reste. Il n'y a pas de case vide. On met mère, on n'écrit rien sur la place du père. C'est tout. Le jour où le père apparaît, il pourra venir reconnaître son enfant s'il le veut. Mais sinon, l'enfant bénéficie des mêmes droits que tout autre enfant naturel. Il peut hériter de sa mère. C'est pas une honte, en fait. Voilà. C'est plutôt une honte pour ce monsieur-là qui n'a pas été assez responsable pour reconnaître son enfant. Exactement. En tout cas, chère maman, peut-être toutes celles qui sont dans cette situation, moi, je vous embrasse. Elles jouent le rôle de père et de mère en même temps. Elles font tout pour leurs enfants. Là, pour Noël, elles vont se casser en deux pour les enfants. C'est vrai, préciser que c'est possible aussi pour un père de reconnaître tout seul son enfant. Donc, voilà. Il y a des mères aussi. Fait ça. Oui, il y a des mères qui abandonnent leurs enfants sans les reconnaître. Ah oui, c'est vrai, laisse le bébé et puis hop, elles donc sont le parties. père peut reconnaître son enfant. Vrai. Voilà. Je me suis mise dans la peau des femmes, là, j'ai oublié les papas qui sont seuls aussi. Mouah, je vous embrasse. Il n'y a aucune honte. C'est plutôt honteux pour la mère. Votre partenaire qui n'a pas reconnu l'enfant. Chers parents, merci pour tout l'amour que vous donnez aux enfants. Je ne parle pas de ceux qui font beaucoup d'enfants et puis c'est dans la rue. Là. Je parle de ceux qui, malgré les difficultés, assument et prennent leurs responsabilités. Pour conclure, Madame Adon, donc, qui peut... Oui, allez-y. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est bien en parlant de ceux qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui les laissent traîner. Vous pouvez être déchu de l'autorité parentale. Non, pardon, là, c'est trop important. Voilà. Elle regarde laquelle des caméras? J'ai au moins 8 caméras dans ce studio, oui, en face de vous. Il faut leur dire ça. Donc, en fait, quand on ne s'occupe pas de son enfant, par exemple, on a un délai d'1 an sans manifester aucune volonté, sans fournir d'entretien à l'enfant, on peut être déchu de l'autorité parentale. On n'exerce plus les droits qu'on a vis-à-vis de l'enfant. On ne peut pas assurer sa surveillance en éducation. Mais par contre, l'enfant ou sa maman, la personne qui représente cet enfant-là, peut venir demander ou poursuivre en justice pour que vous continuiez de nous fournir des aliments. Donc, vous n'avez plus vos droits, mais on peut vous obliger à continuer de vous occuper de lui. Et prendre les ressources, peu importe l'endroit où vous les cachez. Ne périssez plus par manque de connaissances. On peut l'obliger à prendre ses responsabilités. Exactement. Rapidement, 30 secondes. Oui. Qui peut exercer l'autorité parentale en dehors du père? En dehors du père et de la mère, toute personne intéressée peut demander au juge des tutelles de pouvoir obtenir la garde de l'enfant. Si par exemple votre voisin, je dis simplement, estime que vous vous occupez mal de votre enfant, vous le battez, vous ne lui fournissez pas l'aliment nécessaire, peut saisir le juge pour demander la garde de votre enfant. Avec preuve à l'appui. Exactement. Donc, c'est possible d'obtenir la garde. Ça peut être un membre de la famille, une personne, mais toute personne intéressée, comme la loi le dit. Intéressé, responsable, crédible pour s'occuper de l'enfant.